J'espère pour vous que vous avez déjà vu le dernier show Louis Vuitton par Virgil Abloh. Je parle de la collection Printemps-été 2022. Et si c'est pas le cas, mettez pause, allez regarder le show et revenez sur cette vidéo. Vous allez me remercier après. C'est vraiment un show incroyable, que ce soit au niveau de la scénographie ou des vêtements. Vous allez tout aimer, mais vraiment tout. Et comme je le dis tout le temps, il n'y a vraiment que Virgil Abloh pour faire ça dans une marque comme Louis Vuitton. Mais bon, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du show en soi, je vais vous parler d'une pièce qui a attiré l'attention de tout le monde, je pense. C'est la collaboration entre Louis Vuitton et Nike. Et plus précisément, c'est plusieurs Air Force One qu'on a vu dans ce show. Franchement, c'est une collab qui pourrait paraître surprenante, mais au final, qui ne l'est pas, vu qu'on a beaucoup de collabs similaires en ce moment. Je parlais par exemple de la collab entre Dior et Jordan. Pour moi, c'est quasiment pareil. Cette Jordan 1, par exemple, pour moi, c'est exactement le même niveau que la Air Force One Louis Vuitton. Et comme la collab Dior, cette paire de Air Force One, enfin ces paires, ressemblent énormément aux custom qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Et en vrai, je vous le cache pas, si on m'avait montré les paires qu'il y a dans ce show avant le défilé et qu'on m'avait dit que ça serait des paires officielles, je pense vraiment que je l'aurais pas cru. Parce que en vrai, elles ressemblent énormément aux bootleg contrefaçons qu'on pouvait voir avant à l'ancienne. Et c'est effectivement ce qui a inspiré Virgil, le petit côté do it yourself que Virgil aime tant et qu'il a fait sur les paires avec Off-White aussi. Et d'ailleurs, j'ai une grosse déception parce que côté design, ces paires-là, elles sont identiques à ce que Virgil faisait pour la collab Off-White Nike. Et je peux énumérer tellement de détails qu'il y a sur la paire qu'on pouvait retrouver dans les collabs Off-White Nike. Par exemple, il a repris les coutures qu'on peut trouver sur le swoosh des paires Off-White. Il y a le R marqué entre guillemets sur la semelle. L'écriture sur les lacets, sauf que là, il a écrit en français. Et sur les paires Off-White, il l'écrivait en anglais. Il y a aussi la petite étiquette colorée qu'on retrouve sous le swoosh des paires Off-White aussi. Et il y a les mêmes écritures sur le côté intérieur de la paire. Et en vrai, je dois vous dire que niveau design, ils ont fait aucun effort. Il y a juste l'imprimé Louis Vuitton qui rend la paire originale. Sinon, il y a quasiment zéro différence. Mais bon, on va pas se le cacher, quand on connaît Virgil Abloh, cette paire, elle est uniquement là pour faire le buzz. Et d'ailleurs, ça a marché parce que le jour du défilé, les gens ne parlaient que de la paire. Ils parlaient pas de défilé, ils parlaient pas des pièces, ils parlaient que de la paire. Et on sait très bien que dans les collections Louis Vuitton, Virgil Abloh, il y a toujours une pièce qui est là pour faire le buzz. Par exemple, dans la collection précédente, il avait fait une sorte de, je sais pas, un pull qui représentait la ville de Paris et un autre aussi qui avait fait la ville de Chicago et ça avait fait le buzz. Mais bon, on sait très bien que Virgil est très malin en termes de communication et pour faire le buzz. Et niveau prix, Louis Vuitton n'a pas encore communiqué dessus, mais je m'attends à un prix vraiment salé. Quand je dis salé, c'est du genre 1000 €. Mais c'est pas ça qui me fait le plus peur. J'attends de voir les prix de resell aussi. Ça va être incroyable. Je pense qu'on va battre des records là. Moi personnellement, si je peux avoir une paire, je vais sauter sur l'occasion, mais je sais que ça va être difficile et je compte pas trop sur ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Ça a été une vidéo qui était plutôt courte, on va dire, mais mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la paire, ça m'intéresse vraiment. Et comme d'habitude, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Travis, votre sneakerhead préféré. Peace.